Alléluia, alléluia. Mes amis, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le bon nom de Machia, dans le nom de Yehoshua Machia. Oh papa, donne-nous la force, papa. Donne-nous la force, Père, de nous sanctifier, papa, pour toi. Mes amis, je vous convie à la prière. Oh papa, merci pour ton amour, Yehoshua Machia. Merci Père pour ce que tu fais, ce que tu es, Yehoshua Machia. Oh, tu es bon, papa, tu es le roi des rois. Prends toute la place, papa. Prends toute la place, papa d'amour, dans ce partage. Et que ton nom soit glorifié, papa. Oh, papa, merci, Père, pour ton Esprit Saint, papa. Merci, Père, pour ton Esprit Saint, papa, qui convainc les cœurs. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Yehoshua est bon. Donne-nous la force, papa, de nous sanctifier pour toi. Alléluia. Yehoshua est bon, mes amis. Alléluia. Ce morceau, mes amis, glorifie le Père. Yehoshua est bon. Alléluia. Une église purifiée, mes amis. Il revient chercher une église purifiée. Mes amis, Yehoshua est bon. Alléluia, mes amis. On se laisse verser encore 2 secondes. Il revient chercher, mes amis, une église purifiée. Alléluia. Des robes sans tache. Il revient chercher une église, mes amis, sans tache. Des gens qui ont des vêtements sans tache. Alléluia. On se laisse verser 2 secondes. Yehoshua est bon. Alléluia. Donne-moi la force, Père, de me sanctifier pour toi. Alléluia. Allez, mes amis, Yehoshua est bon. On va baisser un peu. Mes amis, Yehoshua est bon. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, nous allons parler de la puissance de l'Évangile. Nous allons parler de la puissance de l'Évangile. Mes amis, ben oui. L'Évangile, mes amis, est puissant. L'Évangile, mes amis, du Machia est puissant. Si tu ne le savais pas, eh ben je te dis, je t'informe que l'évangile du Machia est puissant. Mais l'évangile du Machia est accompagné de sa parole, est accompagné de l'Esprit Saint. L'évangile du Machia est accompagné de l'Esprit Saint. Mais la parole, mes amis, du Machia, mes amis, ne retourne pas sans effet. Parce qu'elle a la vie qui accompagne la parole. Il y a la vie, mes amis, il y a l'Esprit Saint qui accompagne la parole. Donc il y a la puissance. Il y a la puissance qui accompagne la parole du Machia. L'Esprit qui convainc les cœurs. Mes amis, il faut comprendre ça. S'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, mes amis, c'est la mort. Parce qu'il faut l'Esprit Saint pour qu'il y ait la vie. Alléluia. Mais c'est terrible ça. Il faut comprendre ça, c'est important. La puissance de l'évangile. À plusieurs reprises, mes amis, à maintes reprises, notre grand frère Paulos, mes amis, parlera de la puissance de l'évangile. Il est venu avec un évangile puissant, avec l'Esprit Saint. Comprenons ça. La puissance de l'évangile, mes amis. Mes amis, la puissance de l'évangile. J'ai eu l'occasion, mes amis, de prêcher la parole chez une dame. Il y avait sa fille et son fils, mes amis. Mes amis, quand je parlais, mes amis, de la parole, mes amis, la dame, mes amis, se bouchait les oreilles. À maintes reprises, elle se tapait, elle se claquait au niveau des oreilles, mes amis. Le démon qui était en elle, mes amis, ne voulait pas entendre la parole, mes amis, la puissance qu'il y avait dans la parole. Le démon était dérangé, mes amis, la puissance de l'évangile. Ben oui. Mes amis, Yehoshua parlait, mes amis, les hommes tremblaient. Des huissiers vont venir le chercher et vont retourner sans lui. Ils vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mes amis, notre grand frère Paulos, mes amis, il était prisonnier, mes amis. Il va parler au roi Agrippa, mes amis.
le roi Agrippa sera ébranlé, la puissance de l'évangile. Le roi Agrippa sera ébranlé, il va dire à Paul, tu vas finir par me convaincre. Encore un peu, tu vas me convaincre de devenir chrétien. Vous avez la puissance de l'évangile. Quoi ça? Mes amis, en dehors, mes amis, de l'Esprit Saint, c'est la mort. Les paroles qui sont, mes amis, sans l'Esprit Saint, mes amis, c'est la mort que ça produit. Comment ça? Alléluia! Mes amis, Yoshua est bon. La puissance de l'évangile, mes amis. Mes amis, nous sommes dans Jean 16, Yohanan 16, verset 7. Mes amis, regardez ça. Toutefois, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, mes amis, c'est Yoshua qui parle. Mes amis, verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, verset 8, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir, les amis. Il me glorifiera, verset 14, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amis, l'Esprit Saint. Amis, l'Esprit Saint, mes amis, c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui convainc les cœurs, mes amis. On a vu, hein? Il convainc, mes amis, le monde de péché, de justice et de jugement. L'évangile avec l'Esprit Saint du Seigneur, mes amis, c'est un évangile qui va ébranler les cœurs, qui va transpercer les cœurs. On verra ça dans Actes. Ils auront le cœur transpercé, ils vont se dire, ils vont comprendre qu'ils ont péché, qu'ils sont dans le péché. Amis, l'Esprit Saint convainc le péché. Et ils vont croire en Yahushua, mes amis. Hein? L'Esprit Saint convainc, mes amis. Mes amis, l'Esprit Saint permet de croire en Yahushua. L'Esprit Saint permet de croire en Yahushua. Sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas croire en Yahushua. Hein? L'Esprit Saint te fait comprendre que tu es en danger de mort. C'est l'Esprit Saint qui te permet de comprendre ça, qui t'ouvre les yeux sur la réalité de la vie. La puissance de l'évangile. C'est terrible ça. Donc, mes amis, l'Esprit Saint, mes amis, mes amis, on ne peut pas enlever l'Esprit Saint de l'évangile puissant. Comprenons ça? Les amis, et l'Esprit Saint est absent dans tous les systèmes qu'on voit sous la place. L'Esprit du Seigneur n'y est pas. Je vous le dis, de la part de Mashiach. Mes amis, parce qu'on verra qu'il faut la repentance avant. Et bien sûr, mes amis, nous avons des gens orgueilleux qui ne se sont même pas repentis. Et qui parlent de l'Esprit Saint, qui parlent du Mashiach. La puissance, mes amis, de l'Évangile. Amis, donc, et quand il sera venu, vous allez convaincra le monde de péché. Amis, c'est lui qui convainc les cœurs. Hein? Mes amis, il convainc, mes amis, et nous conduit, mes amis, verset 13, il nous conduit dans la vérité. C'est l'Esprit Saint, mes amis. Donc, si on parle de l'évangile du Seigneur, mes amis, il faut parler, mes amis, de l'évangile accompagné de son Esprit Saint. Pour ça, la puissance vient de l'Esprit Saint. Sinon, mes amis, c'est la mort. Pour ça, la puissance de l'évangile, mes amis. Donc, on a bien fait le point, mes amis, par rapport à l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. D'accord, mes amis, regardons. Allons dans Actes. Mes amis, regardez ça. Regardez ça. Nous sommes dans Actes, mes amis, Acte 2. Regardez ça. Mes amis, Pétros va parler, mes amis, de la part du Mashiach. Un évangile puissant.
Hein, mes amis, remplis de l'Esprit Saint. Amis, verset 37. Or, ayant entendu ces choses, amis, les hommes qui ont entendu le discours de Pétros. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous, amis? Qu'est-ce qui fait ça, mes amis? C'est la puissance de l'évangile, c'est l'Esprit Saint. Hommes, frères, que ferons-nous? Le cœur transpercé, amis. Qui transperce les cœurs, mes amis? Qui a transpercé, amis, les cœurs? Amis, c'est l'Esprit Saint. Amis, l'Esprit Saint accompagne la parole du Seigneur. Amis, comprenons ça, la puissance de l'évangile. Hein? Amis, là, ils sont, mes amis, ils sont bouleversés. L'herbe là, mes amis, sous les pieds, là, mes amis, l'herbe a été coupée sous les pieds. Hein, ils sont ébranlés, mes amis. Ils ne savent pas où mettre leur corps. La puissance de l'évangile. Hein? Quand tu parles de la part de Machia, mais vraiment de la part de Machia avec son Esprit Saint, mes amis, ça, en face, mes amis, ça bouge, mes amis. Quand les gens sont possédés bien comme il faut, les démons tremblent, mes amis. Comprenons ça. La puissance de l'évangile, mes amis. Mes amis, on verra, mes amis, Yahushua, quand il va parler, mes amis, on verra. Hein? Mes amis, les autres ne sont pas indifférents en face, ils ne savent pas, mes amis, ils sont ébranlés. Ceux qui sont remplis de démons là, mes amis, sont aigris, mes amis, il faut voir ça. La puissance de l'évangile. Ça ne laisse pas indifférent, mes amis. Ça ne laisse pas indifférent. Comme ça. L'évangile, mes amis, mais il faut, mes amis, parler de la part de Machia. Il faut que tu parles de la part de Machia, pas de ta part. Donc, mes amis, c'est pour ça qu'il faut, mes amis, la connexion. Il faut la connexion avec le Père, mes amis, pour parler de sa part, de façon à ce que sa parole puisse accomplir les desseins de son cœur. Ce n'est pas toi qui décide, c'est le Machia qui décide. Donc, sa parole est puissante, mes amis, accompagnée de son Esprit Saint, mais quand tu es conduit par le Machia, il est important d'être connecté au Machia. Comme ça. Donc, mes amis, regardez. Donc, verset 37, or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé, mes amis. Alléluia, mes amis. Ce morceau est magnifique. Alléluia, mes amis. Mes amis, Yoshua est bon. Seigneur, guéris mon âme. Alléluia, mes amis. Or, ayant entendu ces choses, mes amis, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Mes amis, et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il faut la repentance avant de recevoir l'Esprit Saint. Comme ça, il faut la repentance avant l'Esprit Saint, avant de recevoir l'Esprit Saint. Hein? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach. Donc, mes amis, et c'est l'Esprit qui permet de croire en Yahushua Mashiach. Amis, Yahushua va dire, mes amis, parce qu'ils ne croient pas en moi, l'Esprit va venir, mes amis, et va leur permettre de croire en moi. L'Esprit va convaincre le péché, va les convaincre le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Amis, et là, mes amis, il faut qu'ils soient baptisés en Yahushua Mashiach. L'Esprit permet de croire en Yahushua Mashiach. L'Esprit Saint permet de croire en Yahushua Mashiach. Hein? Hein? Et vous recevrez le don de cet esprit quand la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Elohim, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération tordue. Alléluia. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Donc, mes amis, l'Esprit Saint, mes amis, convainc les cœurs. Et permet de croire en Yahushua Mashiach. C'est l'Esprit Saint qui fait tout, mes amis. Tu veux comprendre que tu veux prendre conscience du péché. Tu ouvres les yeux sur le péché. Et là, tu comprends ta douleur. Et là, tu sens que tu as besoin de Yahushua. Et c'est l'Esprit Saint qui te permet de croire en Yahushua Mashiach. La puissance, mes amis, de l'évangile. Transformer les cœurs, mes amis. L'évangile transforme les cœurs, mais avec l'Esprit Saint, la puissance de l'évangile. C'est ça? Les cœurs durs, là, mes amis, de pierre, mes amis. Hein, l'évangile transforme ces cœurs-là en des cœurs de chair. C'est ça? La puissance de l'évangile. Il n'y a pas, mes amis, de limite. Il ne faut pas limiter notre Père d'amour. Il fait ce qu'il veut. Hein? Il fait ce qu'il veut. Son évangile est puissant.
Hein? Son évangile accompagné de son Esprit Saint, il est puissant, il transforme les cœurs, les vies. C'est ça? Hein? Mes amis, de condamner qu'on était, mes amis, eh bien, mes amis, il nous donne la vie. Mes amis, la vie accompagne, mes amis, son évangile. Hein? Il nous donne la vie, mes amis. C'est magnifique, ça, mes amis. Alléluia. Mes amis, faut comprendre ça. Hein? De condamner qu'on était, mes amis. Les amis, ils ont crucifié le Christ, mes amis. Et, mes amis, ils ont accès, mes amis, au salut. Désormais, grâce au Saint-Esprit, l'évangile accompagne l'Esprit Saint. Mais si tu viens avec un évangile sans l'Esprit Saint là, comment tu vas faire pour amener la vie dans les cœurs? C'est impossible. Tu vas parler dans le vide. Hein? Tu vas amener la mort. Tu as vu, soyez bon, la puissance de l'évangile, mes amis. Hein? Mes amis, de condamner qu'ils étaient, mes amis, mes amis, ils deviennent libres. Mes amis, hein? De condamner qu'ils étaient, mes amis, ils deviennent libres, la puissance de l'évangile. Hein? Hein? Personne, mes amis, ne peut mes amis, faire obstacle à ça, à cette liberté, mes amis, que l'évangile donne. Hein? Mes amis, parce que, mes amis, hein, l'ennemi est jugé. Mes amis, l'esprit convainc, hein? On a vu ça? De justice. Hein? On a vu ça, mes amis, hein? Convainc de péché, de justice et de jugement, parce que l'ennemi, mes amis, est jugé. Tout est accompli. Et là, mes amis, on comprend, mes amis, qu'on peut rendre gloire à Yahushua Mashiach pour son œuvre à la croix. Il a tout accompli, mes amis. Hein? Hein? L'ennemi est déjà jugé. Il est jugé. Mes amis, on va reprendre le verset. On va retourner, mes amis, dans Jean. Alléluia, regardez. Rapidement, on fait un petit détour. Mes amis, Yahushua est bon. Regardez. Regardez. Jean 16, verset 7. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. Alléluia, mes amis, Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Regardez ça. Hein, regardez. Verset 11. Et mes amis, on va lire le verset, mes amis, verset 8. Et quand il sera venu, donc l'Esprit Saint, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et verset 11, mes amis. Et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Quoi ça? Tout est accompli. Le chef de ce monde est jugé. Hein? On peut, mes amis, hein? Mes amis, on peut, mes amis, alléluia, mes amis, hein? Amis, on peut, mes amis, hein? Mes amis, on peut, mes amis, hein? Hein? Sortir, mes amis, de son joug. Alléluia. Il est jugé. On croit, mes amis, qu'il est jugé. Et l'Esprit te fait comprendre cela. Alors que tu as la victoire en Yahushua. Tu as la victoire en Yahushua. Le chef de ce monde est jugé. Alléluia. C'est comme un serpent sans tête. Vous voyez, un serpent sans tête là qui bouge sa queue et qui fait comme des dégâts avec sa queue. Il est sans tête. Il est jugé, mes amis. Hein? C'est la vérité. Alléluia. Donc, mes amis, on va retourner mes amis, nous étions dans Acte. Yahushua est bon. Acte 2. Alléluia. Dispose mon cœur, papa. Dispose mon cœur, papa, prend toute la place. Alléluia. Acte 2, verset 37. Yahushua est bon. Donc, mes amis, verset 38. Et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach. Donc, celui que vous ne vouliez pas, mais là, maintenant, l'Esprit vous permet de croire en lui. Donc, c'est le chemin, le seul chemin. Hein? Si d'autres croient qu'il y a d'autres chemins, mais il y a un seul chemin, c'est Yahushua Mashiach. Pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut comprendre ça. Hein? Ça veut, il faut comprendre ça. Ils ont les cœurs, mes amis, transpercés. Amis, l'œuvre de l'Esprit Saint dans une vie. L'œuvre de l'Esprit Saint, mes amis, dans une vie. Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Allez, comprenons ça. Comprenons ça, mes amis. Hein? Regardez ça. Regardez ça, mes amis. Nous sommes dans Ésaïe. Regardez. Mes amis, la parole de Yahushua. La parole de Yahweh, mes amis. Nous sommes dans Ésaïe. Regardez ça. Nous sommes dans Ésaïe, mes amis, 55. Regardez ça. La parole de Yahweh qui ne retourne pas sans effet, mes amis. Hein? Verset 10. Regardez ça. Il est dit, car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
et ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Mes amis, il faut être disposé. Il faut être connecté au Père. Mes amis, dès lors qu'on a son Esprit Saint, mes amis, et mes amis, on fera les affaires du Père. Alléluia. Mes amis, on sera utilisé puissamment, mes amis, parce que l'évangile est puissant. Mes amis, mais pour ça, mes amis, il faut être connecté et faire ce que le Mashiach nous demande de faire et pas le contraire. Mes amis, faire ce que, mes amis, Yahushua nous demande de faire. Hein, mes amis, et pas le contraire. Mes amis, mais pour ça, mes amis, il faut être connecté. Donc, mes amis, et sa parole, mes amis, la parole de Mashiach sortira par notre bouche. Alléluia. Ah oui, ben oui, connecté au Mashiach, on a l'Esprit Saint, mes amis. Et donc, mes amis, lorsqu'on parle, mes amis, eh ben, c'est la parole de Mashiach qui sort de notre bouche. Hein? Mes amis, la parole est puissante. Comprenons ça? Mes amis, les sorciers le savent. Et quand tu t'amènes avec l'Esprit Saint du Mashiach, eh ben, ils ont peur. Ils ont peur, mes amis. Mais mes amis, il faut être connecté avec le Mashiach. Les amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Et il faut comprendre ça. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein? On doit glorifier le Mashiach pour son œuvre parfaite sous la croix. Ah oui, mes amis, il nous a armés, équipés. Il nous a redonné la domination qu'Adam avait perdue. Amis, et donc, il faut qu'on marche en dominant, en dominateur. Il faut qu'on marche, mes amis, avec ce que Yeshua nous a donné. Mes amis, on a sa parole en nous, mes amis. On a son Esprit Saint, mes amis. Et mes amis, on doit parler de sa part. Mais il faut, mes amis, être connectés et dire ce que le Mashiach nous dit de dire et pas le contraire. Mes amis, donc, parce que sa parole, mes amis, hein, mes amis, ne retourne pas vers lui sans effet. Donc, si il veut toucher un cœur là, mes amis, eh bien, mes amis, eh bien, il suffira d'ouvrir notre bouche de la part du Mashiach et le cœur sera touché parce que sa parole est accompagnée de l'Esprit Saint qui convainc les cœurs. Alléluia, alléluia, mes amis. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, mes amis. Mes amis, on n'a pas encore compris notre identité. Mes amis, on doit être disposé du cœur, mes amis, pour pouvoir, mes amis, mes amis, être, mes amis, des véritables pions entre les mains du Mashiach. Mes amis, on doit encore être dans la sanctification, mes amis, aimer le Seigneur encore plus, davantage, mes amis, nous mettre à la disposition du Père, mes amis, encore plus, mes amis, nous sanctifier encore plus, mes amis, délaisser les choses de ce monde encore plus, mes amis. Non, mes amis, on doit être là-dedans à 100%, dans la sanctification, plus, mes amis. Ne pas s'occuper des hommes et des femmes, mes amis, mais s'occuper du Mashiach, des désirs du Mashiach, des désirs de son cœur, ce qu'il veut pour nous, mes amis. Comme ça. On doit, mes amis, et ce n'est pas un moment dans la journée, mes amis, c'est 24 heures sur 24, mes amis, on doit être connecté au Seigneur. Mes amis, il a dit prier sans cesse, mes amis. Prier sans cesse, mes amis, c'est un monde terrible, mes amis. On est dans un monde obscur, mes amis. Il faut qu'on puisse, mes amis, briller comme des lampes. Mes amis, on n'est pas des fainéants, mes amis. Les disciples du Mashiach ne sont pas des fainéants. Ils sont au travail, ils sont au boulot, ce sont des esclaves du Mashiach. Alléluia. Donc, mes amis, donc la puissance de l'évangile, d'accord? Amis, Yoshua est bon. Donc, vous avez, on a vu que la parole ne retourne pas sans effet. La parole du Mashiach ne retourne pas sans effet à lui. Alléluia. Amis, nous sommes dans Jean, amis, Jean 7, regardez ça. Jean 7, on va voir ça, mes amis. Jean 7, mes amis. Oh, mes amis, les huissiers. Les huissiers, mes amis, qui avaient pour mission d'arrêter Yahushua. Oh, ça. Jean 7, verset 32. Alléluia, mes amis, regardez ça. 32 à 53, mes amis. On va pas tout lire. Je vous laisse le son de lire à la maison. Mes amis, il est dit, mes amis, verset 32. Les pharisiens entendirent la foule murmurant ces choses à son sujet. Et les pharisiens, avec les principaux prêtres, verset 32, envoya des huissiers pour se saisir de lui. Alléluia. Donc, mes amis, je vous laisse, d'accord, lire la suite. Et mes amis, un peu plus bas, verset 45. Alors les huissiers vinrent vers les principaux prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, mes amis. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mes amis, on va juste voir deux, trois versets, d'accord? 2-3 versets, mes amis. Regardez. Regardez. On va voir, mes amis. Les versets 40, 41 et 42. Et 43. Je vais mettre ça en jaune. Dans la foule, beaucoup de ceux
On va mettre ça. Donc, verset 40, mes amis. Dans la foule, beaucoup de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, verset 41, celui-ci est le Machia. Mais d'autres disaient, le Machia vient-il donc de la Galilée? Mes amis, le raisonnement. D'autres disaient, donc verset 42, l'Écriture ne dit-elle pas que le Machia vient de la postérité de David et du village de Bethléem d'où était David? Mes amis, verset 43, il y eut donc la division parmi la foule à cause de lui. Comme ça? Mes amis, Yahushua ne laisse pas indifférent. Mes amis, la parole, l'évangile puissant ne laisse pas indifférent celui qui est en face. L'évangile puissant ne laisse pas indifférent. Soit il sera ébranlé là et il va se réfugier dans son raisonnement. Soit il sera ébranlé et il va vouloir partir, ne plus écouter quoi que ce soit. Il est ébranlé. Soit il va, mes amis, s'incliner devant la parole. Donc ça dépend, mes amis, du désir du cœur du Père. C'est ça qu'il faut être à l'écoute. Pour ne pas se jeter les perles au pourceau. Pour ne pas parler dans le vide. Il faut, mes amis, être à l'écoute du Père. Amis, ouvrir la bouche quand le Père nous demande d'ouvrir la bouche. Fermer sa bouche quand le Père nous demande de fermer notre bouche. C'est important. Hein? Ne pas donner les perles au pourceau, au cochon, hein? Au chien. Ne pas donner des bonnes choses au pourceau. C'est important, mes amis, de comprendre cela. Et de parler de la part du Père quand il le faut, quand lui il le décide. Parce que, mes amis, il a son plan. Parce que, mes amis, il y a l'ivraie, il y a le blé. Alors, tu vas parler de quoi à l'ivraie? Eh bien, tu vas perdre ton temps. Tu vas parler de quoi à l'ivraie, mes amis? Mais il faut, mes amis, être connecté au Père. Il faut être connecté au Père, avoir l'esprit de discernement, mais aussi être connecté au Père. Demander au Père ce qu'il faut faire et faire ce que le Père désire qu'on fasse. Alléluia. Amis, donc, mes amis, verset 43, il y eut donc de la division parmi la foule à cause de lui. Alléluia. La division, mes amis. Comme ça. Parce que, mes amis, la parole est puissante. On verra ça. La parole est puissante. Regardez, mes amis. On va voir 3 versets, mes amis. 3 versets avec notre grand frère Paulos. Regardez ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Regardez ça. 1 Corinthiens, on va commencer par 1 Corinthiens 4, verset 20, regardez. Il est dit, verset, je vais mettre ça en jaune, car le royaume d'Élohim n'est pas en parole, mais en puissance. Voyez? Car, mes amis, le royaume d'Élohim n'est pas en parole, mais en puissance. Les amis, c'est ce qui fait la différence, c'est la puissance. Parce que, mes amis, des gens, mes amis, ont appris à raisonner. Nous sommes avec beaucoup de des raisonneurs, hein, des gens qui raisonnent tout le temps. Mais quand il y a la puissance, mes amis, qu'est-ce qu'ils peuvent dire par rapport à la puissance? Ils peuvent dire que c'est de la sorcellerie. Souvent ils disent que c'est de la sorcellerie parce que, mes amis, ça les dépasse. La puissance de l'évangile. Hein? Comment, mes amis, une parole, mes amis, peut guérir? Mes amis, la puissance de l'évangile. Comment une parole peut transformer les cœurs, mes amis, l'Esprit Saint qui est dans la parole, du Machia. L'Esprit Saint qui travaille avec la parole est puissante. Hein? Quand le royaume d'Élohim n'est pas en parole, mais en puissance. Hein? Il y en a qui passent leur vie à parler du blablabla, à sortir du blablabla, mais il n'y a rien. Hein? Ils sont toujours en train de juger les autres, mais il n'y a rien en matière de puissance. Hein? Il n'y a pas, mes amis, hein? Il n'y a pas, mes amis, de prière, mes amis. Hein? Même, mes amis, le simple mes amis, frère, la simple sœur, mes amis, ne peut même pas prier pour quelqu'un qui doit posséder. Alors, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible ça. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, mes amis, tu peux être utilisé par le Seigneur n'importe quand. Alléluia. Tu peux être utilisé par le Seigneur. Tu as l'Esprit du Seigneur. Mes amis, il y a des assemblées, mes amis, lorsque quelqu'un commence à avoir des manifestations diaboliques, ils appellent les pompiers. Ça, c'est déjà passé. Ça, j'ai déjà produit, mes amis. Je suis au courant de ça. Ils appellent les pompiers, mes amis, quand quelqu'un commence à écumer. Ah oui. Et il y en a qui, mes amis, hein, ils ont mis la Bible sous la personne. C'est terrible ça. Ils ont mis la Bible et c'est terrible ça, mes amis. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas l'Esprit Seigneur. Il n'y a pas la puissance de l'Évangile. Mes amis, l'Évangile qui sauve, qui guérit, qui délivre. Il n'y a pas ça. C'est la puissance, mes amis, qui accompagne l'Évangile. Sinon, c'est que, mes amis, c'est que
c'est que, mes amis, de la mort. C'est que la mort. C'est que la mort. Mes amis, Yeshua est bon. Mes amis, on va voir, mes amis. 1 Corinthiens 2, cette fois-ci. Verset 4. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Voyez? L'apôtre Paul, mes amis, qui parle, amis, et qui dit, mes amis, parce qu'il aurait pu parler de la sagesse humaine, parce que, mes amis, c'était un grand parmi les religieux, mais il dit, mes amis, que sa parole, mes amis, sa prédication, mes amis, a été une démonstration d'esprit et de puissance. Pas du blablabla, hein, des paroles persuasives de la sagesse humaine, ça, mais, mes amis, en démonstration d'esprit et de puissance. Mes amis, Yahushua dit qu'on fera de plus grandes choses que lui. Pourquoi on ne voit pas les plus grandes choses que Yahushua? Pourquoi on ne voit pas ça? Parce que, mes amis, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Vous comprenez ça? L'Esprit du Seigneur, mes amis, se fait rare. Parce que, mes amis, il n'y a pas de cœur disposé. Chacun cherche son propre intérêt. Chacun veut prendre la gloire du Seigneur. Chacun veut prendre la gloire du Seigneur. Vous comprenez ça? Hein? Mes amis, regardez. Encore un autre verset, mes amis. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, regardez ça. Chapitre 1, verset 5, regardez. Parce que notre évangile ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une grande plénitude d'assurance. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous à cause de vous. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous à cause de vous. Voyez? Avec, mes amis, un évangile, mes amis, rempli de puissance, avec l'Esprit Saint, avec une grande plénitude d'assurance. Et il faut l'Esprit Saint, mes amis. Il faut l'Esprit Saint. Hein? Si tu as l'Esprit Saint ne le dira pas, donne la dîme et tu seras béni. Ça, c'est un évangile édulcoré. Ça, c'est un évangile qui vient tout droit de l'enfer. L'évangile de l'Esprit Saint, mes amis, va te dire, repens-toi, cherche le Seigneur, hein, repens-toi de tes péchés. Hein, et avant ça, hein, il y aura peut-être une parole de connaissance. Il y aura peut-être, mes amis, une parole de connaissance. Hein, il y aura peut-être, mes amis, une parole de connaissance juste avant qui va toucher ton cœur. Mes amis, l'Esprit Saint convainc les cœurs. Il faut l'Esprit Saint, mes amis. Il faut, mes amis, l'évangile accompagné de la puissance du Mashiach. Et je est bon, mes amis. Donc, mes amis, on va, mes amis, s'intéresser, mes amis, à un échange, mais plus à un discours. Amis, le discours, alléluia, mes amis, de notre grand frère Paulos. Alléluia. Mes amis, le discours, mes amis, de notre grand frère Paulos, mes amis, devant le roi Agrippa. Acte 26, verset 1. L'ami, un roi, mes amis, qui va écouter Paulos, qui va faire, mes amis, qui aura le malheur d'écouter Paulos avec l'évangile puissant. L'évangile, mes amis, hein, accompagné de l'Esprit Saint. Hein, mes amis, le roi Agrippa va écouter Paulos et il sera ébranlé. Regarde ça. On va lire ça. On va quand même lire ça. Il y a de la lecture. Et Agrippa, verset 1, et Agrippa dit à Paulos, il t'est permis de parler pour toi-même. Alors Paulos, étendant la main, se défendit. Concernant toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, roi Agrippa, je m'estime béni d'avoir à me défendre aujourd'hui devant toi. Surtout parce que tu es un connaisseur de toutes les coutumes et de toutes les questions qui existent parmi les Juifs. C'est pourquoi je te supplie de m'écouter avec longanimité. Longanimité. Ma manière donc de vivre et d'agir, telle que je l'ai passée dès le commencement, au milieu de ma nation dans Jérusalem, tous les Juifs la connaissent en effet. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent en rendre témoignage, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus stricte de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement à cause de l'espérance en la promesse qu'Élohim a faite à nos pères, et à laquelle nos 12 tribus, verset 7, en servant Elohim sérieusement, nuit et jour, espèrent parvenir. Et c'est pour cette espérance, roi Agrippa, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Juge-t-on incroyable qu'Elohim ressuscite les morts? Pour moi, j'avais donc vraiment cru que je devais beaucoup m'opposer au nom de Yahushua, le Nazaréen.
C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai enfermé dans des prisons beaucoup de saints après en avoir reçu le pouvoir des principaux prêtres. Et quand on les faisait mourir, j'apportais mon caillou. Et souvent, dans toutes les synagogues, en les punissant, je les forçais à blasphémer et étant extrêmement en rage contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères, mes amis. Verset 12. Dans ces dispositions, et comme j'allais à Damas, avec pouvoir et permission des principaux prêtres, au milieu du jour, dans le chemin, ouah, j'ai vu une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil, laquelle brillait autour de moi et de ceux qui étaient en chemin avec moi. Et nous sommes tous tombés par terre, et j'ai entendu une voix me parlant en langue hébraïque, disant « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il était dur de regimber contre les aiguillons. Mais j'ai dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il a dit « Moi, je suis Yehoshua que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sous tes pieds, car je te suis apparu pour te désigner pour serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, en t'arrachant du milieu de ce peuple et des nations vers qui je t'envoie maintenant, pour ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent de la ténèbre vers la lumière et de l'autorité de Satan vers Elohim, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un lot parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas été rebelle à l'apparition céleste. Mais j'ai renoncé premièrement à ceux de Damas et à Jérusalem, dans toute la Judée et parmi les nations. Mes amis, on va reprendre ça, verset 20. Mais j'ai annoncé premièrement à ceux de Damas et à Jérusalem, dans toute la Judée et parmi les nations, de se repentir et de se convertir à Elohim avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est pour cela que les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tenté de me tuer de leurs mains. Mais ayant obtenu le secours qui vient d'Elohim, me voici debout jusqu'à ce jour, rendant témoignage aux petits et aux grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moshé ont annoncé devoir arriver. Que le Mashiach souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et comme il disait ces choses pour sa défense, Festus dit à grande voix, « Tu es fou, Paulos, ton grand savoir dans les lettres te fait tourner à la folie. » Amis, comment ça a été ébranlé? L'évangile, la puissance de l'évangile, mes amis. Mes amis, il va dire à grande voix. Il va dire à grande voix, stop, il est ébranlé. Mes amis, la puissance de l'évangile. Mes amis, qu'est-ce que Paul a dit, mes amis? Mes amis, Paul il a juste raconté ce qu'il a vécu. Mes amis, il donne témoignage de ce qu'il a vécu. Il rend témoignage de Yehoshua. Mes amis, simplement ça, mes amis, ça ébranle le roi. Stop! Et comme il disait, mes amis, il a coupé. Il a coupé, mes amis. Mes amis, pendant que Paulos parlait, mes amis, il a coupé Paulos. Il a coupé la parole. Mes amis, et comme il disait ces choses pour sa défense, Festus dit à grande voix, mes amis, il a arrêté à grande voix. Tu es fou, Paulos. Ton grand savoir dans les lettres te fait tourner à la folie. Il est ébranlé, mes amis, il ne sait pas quoi dire. Il commence, mes amis, les démons qui sont en lui commencent à bouger, à être dérangés. Vous allez comprendre les choses spirituelles, la puissance de l'évangile. La puissance, mes amis, de l'évangile, ça touche les cœurs. Vous voyez ça, amis? Et Paulos dit, je ne suis pas fou, très excellent Festus, mais je dis des paroles de vérité et de bon sens, car il sait bien, mes amis, il sait bien ces choses, mes amis. Car il sait bien ces choses, le roi à qui aussi je parle avec assurance. Mes amis, c'était comme ça. Regardez ça. Car je suis persuadé qu'il n'ignore rien de ces choses, car ceci n'a pas été fait en cachette. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Mes amis, il lui prêche la parole, mes amis. La puissance, mes amis, avec assurance. Mes amis, là, mes amis, le prisonnier, mes amis, devient le roi Agrippa. Le roi Agrippa, mes amis, devient prisonnier de l'évangile. Mes amis, Paulos, mes amis, qui est le prisonnier, mes amis, devient, mes amis, celui qui est libre. Et le roi commence à devenir le prisonnier de l'évangile. Mes amis, regardez. Mes amis, verset 28. Et Agrippa dit à Paulos, tu me persuades un peu de devenir chrétien. Tu me persuades un peu de devenir chrétien, mes amis. L'esprit qui convainc les cœurs, mes amis. Vous voyez ça? La puissance de l'évangile. Amis, il faut l'esprit du Seigneur. Il faut l'esprit du Seigneur, mes amis. Mes amis, le roi, il est ébranlé. Au départ, il crie à haute voix, arrête, tu es fou. Et après, mes amis, Paulos, mes amis, va lui prêcher l'évangile. Et mes amis, Paulos, mes amis, va l'interpeller lui.
Crois-tu? Ami, crois-tu au prophète, verset 27, crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Parole de connaissance. Non, mais c'est terrible ça. Donc, mes amis, donc, hein, mes amis, et le roi Agrippa, verset 28, et Agrippa dit à Apollos, tu me persuades un peu de devenir chrétien. Un roi, mes amis. Amis. Et donc, Apollos dit, que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, je prie Elohim que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces liens. Mes amis, le libre là, mes amis, c'est Apollos. C'est Apollos, il y a des liens, mes amis, mais mes amis, c'est lui, mes amis, qui est libre. Il est libre de quoi, mes amis? Il est libre des démons, il est libre du péché. Eh oui. Et ce roi-là, mes amis, eh ben, il est rempli de démons. Il est ébranlé. La puissance de l'évangile. Hein? Hein? Les amis, il est esclave du péché. Le libre, là, mes amis, c'est Apollos. Il a des liens. Mes amis, la puissance de l'évangile. Et avec assurance, mes amis. Hein? Oui. Et verset 30, et lorsqu'il eut dit cela, le roi se leva avec le gouverneur et Bernique. Alléluia. Et ceux qui étaient assis avec eux. Et s'étant retirés, ils parlaient les uns avec les autres en disant, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou les liens. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Mes amis, le roi Agrippa est convaincu, mes amis, de l'innocence de notre grand frère. Mais Yoshua avait d'autres plans encore. Il fallait qu'il aille vers César. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, Yoshua est bon, mes amis, qu'on puisse, mes amis, s'incliner devant la toute puissance de Mashiach. Mes amis, qu'on puisse, mes amis, être dans la sanctification plus, mes amis, ne pas s'occuper des choses de ce monde, mes amis, ne pas être distrait par tout ce qui se passe autour de nous, mes amis, mais nous concentrer sur le Mashiach et seulement le Mashiach, et que son nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, mes amis. On a besoin de lui. On a besoin de lui sur Mashiach, mes amis. On a besoin de lui dans nos cœurs, dans nos vies, mes amis. Comme ça, on a besoin de lui, mes amis. Comme ça. Mes amis, soyez bon, la puissance de l'évangile, mes amis. Hein? Vous avez la puissance de l'évangile. Hein? Ah, l'évangile transforme les cœurs, les vies, mes amis. Mes amis, l'évangile apporte la vie. Là, mes amis, il y avait des idées de suicide. Mes amis, l'évangile amène la vie, la lumière. Ça part. Hein? Là, mes amis, on était possédés comme pas possédés. L'évangile chasse les démons. L'Esprit Saint, mes amis, accompagne la parole. Comprenons ça. Comprenons ça, parce que Yoshua a tout fait, les amis, et il dit, les amis, qu'il nous envoie l'Esprit Saint, vous ferez plus que nous, et les amis, l'Esprit Saint va nous conduire dans la vérité. Hein? La puissance de l'évangile. Hein? Et les amis, il faut cette puissance dans ce monde-là, dans ce temps de la fin, il faut la puissance. Sinon, mes amis, on pourra parler, mes amis, mais s'il n'y a pas la puissance, s'il n'y a pas l'Esprit Saint, mes amis, il n'y a rien à faire. Il faut l'Esprit Saint, mes amis. Et pour ça, mes amis, il faut la repentance. Il faut qu'on parle de la part de Mashiach, mais des cœurs disposés, des cœurs repentants. Hein? Des véritables disciples du Mashiach. Pas des gens, mes amis, dans le mélange. Il faut, mes amis, des cœurs disposés. Il faut se donner à 100% Mashiach. Il faut faire un choix. Et Yoshua va nous utiliser puissamment pour sa gloire. Nous devenons esclaves du Mashiach. Mais pour ça, mes amis, il faut faire un choix. Hein? Arrêtons le mélange. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Quand on soit glorifié chez Mashiach, papa. Merci pour la puissance de l'évangile, papa. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es, Père. Merci. Je pense, Père, au Père dans la foi, Père. Que tu puisses, papa d'amour, leur donner la force, papa d'amour, le courage, papa d'amour, de persévérer. Bénis leur famille, papa, également. Quand ton nom soit glorifié dans leur vie, dans leur cœur, chez Mashiach. Merci pour ce que tu fais. Toutes les équipes qui les entourent, papa d'amour, que tu puisses, papa d'amour, les fortifier chacun d'eux. Père, on a besoin de toi dans ces temps compliqués, papa d'amour. On a besoin de la puissance de ta présence, papa d'amour. Fais-nous voir ta gloire, papa. On veut, papa d'amour, voir ta gloire chez Mashiach, papa d'amour. On veut, papa d'amour, marcher dans la rue, papa d'amour, et que des cœurs se donnent à toi, papa d'amour, en donnant, papa d'amour, en étant accompagné de l'Esprit Saint, papa d'amour. On veut, papa d'amour, que des cœurs soient touchés, vous avez, Père. On veut, Père, que ton esprit touche les cœurs, papa d'amour, à travers nous, chez Mashiach. On veut être des vases d'honneur, papa. On veut être des vases d'honneur chez Mashiach. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Les amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Le combat continue. Je vous dis à tantôt.
Alléluia.